Eh bien, bonsoir à tous. Bah oui, ça faisait déjà quelques semaines qu'on ne s'était pas vu, alors j'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances, un bon mois d'août, où que vous soyez. Alors peut-être que vous avez été à Paray-le-Monial, à l'Abri pour la Maison de Jean, à Gagnères, enfin voilà, à Notre-Dame-du-Lot. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées cet été pendant les vacances. Voilà, c'est une pause où chacun a pu se ressourcer avec le Seigneur en famille, à la mer, à la montagne. Et on est donc reparti pour nos mercredis soirs pour continuer sur les cours de la foi du royaume avec un nouveau thème pour la rentrée qui n'est pas des moindres sur la guérison. Alors j'ai l'immense honneur d'attaquer le premier cours sur l'importance de la croix. Et alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été vu les mois précédents, si ce n'est pour deux choses. Première chose, vous dire ou vous rappeler que tous les replays, du coup, ont été mis sur la chaîne YouTube de l'Abri. Dans les playlists, vous avez une sous-catégorie qui s'appelle Cours foi du Royaume, où il y a également d'autres enseignements par rapport à des messages qui ont pu être apportés lors des cultes le dimanche matin à l'abri, mais toujours en lien avec la foi du royaume. Et donc on va continuer sur le partage du cours là que vous avez dû avoir il y a quelques minutes que j'ai mis que j'ai partagé sur le groupe WhatsApp. Et ce qu'on va tester, comme c'est la rentrée, puis qu'on aime bien tester des choses nouvelles, c'est qu'on va essayer, donc on va le faire la semaine prochaine, parce que vous verrez là, les cours sur la guérison sont pas forcément très longs. Et donc on s'est dit que ça pourrait être bien la semaine prochaine de prendre un quart d'heure, 20 minutes en début de cours pour revenir un peu sur les questions qui sont à la fin à la fin de chaque session. Voilà, et avoir un temps d'échange avec chacun voilà, sur des questions, sur des réponses, sur des interrogations, mais en lien avec toutes les questions du cours. Voilà, donc on va essayer de faire ça, puis on prendra un quart d'heure, 20 minutes, et après, on enchaînera donc sur le nouveau cours et on fonctionnera comme ça d'une semaine à l'autre. Et, euh, et comme d'habitude, au bout des quatre cours, on se retrouve la fois d'après pour un Zoom ouvert où normalement Florence est parmi nous et voilà, c'est aussi un temps de partage, un temps de vraiment de révélation, de rentrer encore plus dans la révélation prophétique de ce cours et de grandir encore dans notre identité d'enfant de Dieu. Donc, la guérison et premier cours, donc l'importance de la croix. Alors, si vous suivez sur le cours que j'ai mis sur le groupe WhatsApp, alors j'ai repris des petites choses qui ne sont pas dans le cours, donc ne soyez pas surpris si à certains moments vous êtes un petit peu perdu de vous dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est pas dans le cours, c'est tout à fait normal, mais après, le fil du cours est repris, donc pas d'inquiétude. Alors, la guérison, elle concerne la vie de chacun d'entre nous. Dans un certain sens, chaque individu a constamment besoin d'être guéri par Dieu. Chaque fois qu'on emploie le terme guérison, c'est au sens le plus large du terme. Ce que Dieu a besoin d'effectuer dans nos vies, comment il continue son processus de perfectionnement en nous. Donc nous passerons quelque temps à parler de la guérison dans un sens plus étroit quand nous prendrons conscience que Dieu nous rencontre dans des besoins spécifiques. Et même si nous ne sommes pas conscients de ces besoins particuliers dans nos vies, nous pouvons penser à d'autres personnes qui ont besoin de recevoir la puissance de guérison de Dieu, ceux pour qui vous priez jour après jour. Donc, dans la leçon précédente, donc, qui remonte avant les vacances, nous avons parlé de la foi que Dieu désire nous donner par son Esprit Saint. Cette foi grosse comme une graine de moutarde, donc ça on le relit, on le retrouve dans Matthieu 17, et cette foi grosse comme une graine de moutarde qui déplace des montagnes, qui croit que Dieu fait l'impossible. Et un grand nombre de montagnes qui surgissent dans notre vie et dans celle d'autrui sont celles des maladies.
Nous avons vu que Dieu ne nous aurait pas enseigné par son Fils Jésus comment parler à ces montagnes et comment leur commander de bouger si ce n'était pas dans son plan de les voir bouger. Il n'y a peut-être pas de sujet plus incompris dans toute l'Église chrétienne que celui de la guérison, et nous sommes très conscients qu'il est impossible de donner toutes les explications à ce vaste sujet. Nous croyons que Dieu nous dirige par son esprit vers 4 aspects de la guérison. Aussi, comprenez bien, dès le début, dès ce premier cours, que ceci ne soit pas la seule vérité sur la guérison, ou même que cela ne cerne complètement ce sujet. En fait, ce sont 4 méditations des Écritures, et si vous les utilisez, si vous pénétrez vous-même dans la parole de Dieu, elles peuvent déclencher des guérisons dans votre vie et, par vos prières, dans la vie de bien d'autres. La guérison commence avec la croix. Le mot salut, qui est généralement utilisé dans les Écritures et dans le langage de l'Église, signifie littéralement guérison ou plénitude. Le plan de Dieu est de nous rendre unifiés, parfaits, complets, guéris et de nous donner ce plein salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Tel est le but de Dieu pour nous. Ceci signifie que Dieu s'intéresse à la guérison de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, parce que tout cela fait partie de notre âme. Il s'intéresse à la guérison de notre corps. Paul promet que Dieu donnera une nouvelle vie à notre corps mortel, qu'il mettra sa vie dans notre corps afin que notre corps puisse rayonner sa vie. Et donc, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 à 11, qui nous dit « Nous portons toujours avec nous dans notre corps mortel la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. » Donc, ce verset reprend le fait que Dieu mette sa vie dans nos corps afin que nos corps puissent rayonner sa vie. Et Dieu s'intéresse à la guérison de plusieurs domaines. Ça peut être la guérison des mariages, la guérison des relations, la guérison des attitudes, la guérison de la société, la guérison des nations. Tous ces aspects, on peut les retrouver dans la Bible, puisqu'ils y sont mentionnés. À ce stade, nous allons principalement nous intéresser à la guérison que Dieu désire apporter dans la vie de son peuple à l'intérieur de l'Église. La guérison se trouve à la croix. Nous savons que sans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Nous ne pourrions pas être acceptés par lui. Nous serions coupés, séparés, détachés de Dieu. En aucune façon, Jésus ne méritait de souffrir. Il ne méritait pas de mourir sur la croix. Il aurait tout aussi bien pu, un beau jour, dire au revoir à ses disciples et retourner auprès de son Père. Mais nous savons qu'il est venu à la croix parce que telle était la volonté de son Père. Il y est allé afin de pouvoir prendre nos péchés et les crucifier, afin de nous prendre, de prendre cette vieille nature pécheresse et nous crucifier, pour que nous puissions avoir une nouvelle vie en Jésus et que notre relation avec Dieu le Père soit restaurée. Alors lisons Romains 6, versets 6 à 8. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui,
afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voici donc l'aspect le plus important de la guérison, celui qui guérit notre relation avec Dieu le Père, qui nous donne une relation avec le Fils. Cela signifie que l'Esprit Saint vient vivre en nous et que l'Esprit Saint peut accomplir de plus en plus le plan de guérison de Dieu dans nos vies. Quand Jésus vint à la croix, il fit plus que de prendre simplement nos péchés. Il nous prit avec tous nos problèmes et tous nos besoins humains. Le 53e chapitre du prophète Ésaïe est une prophétie remarquable sur la croix. Pas seulement pour annoncer la croix, mais aussi pour nous en donner la signification. Ce passage d'Ésaïe nous montre donc l'étendue de l'œuvre de la croix. Alors on va le lire, donc c'est Ésaïe 53, les versets 3 à 5. Je suppose que vous connaissez tous, alors pas par cœur, mais pas loin. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Puis le Seigneur, parlant par son prophète, poursuit en disant ceci. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Souvenez-vous que nous avons besoin de comprendre le mot guérison dans son contexte le plus large. Dieu rend sa plénitude disponible pour nos vies. Au verset 4, il est dit, il a pris nos infirmités et porté nos souffrances. Dans le texte original, ces mots infirmité et souffrance peuvent être traduits par malheur, chagrin, douleur, maladie. Certains ont essayé de faire une distinction. Ceci se réfère uniquement aux maladies spirituelles et psychologiques. D'autres disent, ceci s'applique aux maladies physiques. Nous avons réellement besoin d'inclure tous ces aspects de la maladie. Un autre fait important qu'il nous faut réaliser est que lorsque les Écritures nous disent Jésus était habitué à la souffrance, elles ne nous disent pas qu'il était habitué à la maladie. Et dans la Bible, il y a une nette distinction entre la souffrance et la maladie. Et c'est une confusion entre les deux, entre la souffrance et la maladie, qui a conduit à tant de difficultés qui persistent encore dans la vie de l'Église aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à souffrir. Souffrir pour l'amour de la croix, souffrir pour l'amour de l'Évangile, souffrir pour l'amour du royaume de Dieu. Mais ces souffrances auxquelles Dieu nous appelle ne sont pas, et insistons là-dessus, ne sont pas des maladies. Je le redis pour qu'on l'intègre bien, toutes les souffrances auxquelles Dieu nous appelle ne sont pas des maladies. On peut lire dans Matthieu 16, 24 que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aussi, dans Luc chapitre 9, versets 23-24, on peut lire, puis
il dit à tous, donc c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Les maladies ne sont pas cette croix. Les maladies ne nous rendent pas capables de suivre Jésus de la façon qu'il le demande à ses disciples. Quant à la souffrance, c'est ce que nous sommes prêts à endurer, c'est-à-dire l'opposition, la persécution, l'incompréhension, le ridicule et n'importe quelle autre pression physique sur nous. Ainsi, Paul fut battu, emprisonné, naufragé. On peut le lire dans 2 Corinthiens. Tout cela a été souffrance pour l'amour de l'Évangile, et Paul ne s'offusquait pas de ces choses qui lui arrivaient. Je suis sûr que Paul n'aimait pas cela, mais il a appris à toujours se réjouir. Quand il parlait aux Philippiens, il était en prison, et il savait que Dieu pourrait utiliser ce temps d'emprisonnement pour leur bien, ou d'une manière ou d'une autre. Dans 2 Corinthiens 11, 23-27, nous lisons ce que signifie souffrir pour Paul. Alors je vais vous lire ce passage, 2 Corinthiens 11, 23-27. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Alors là, on a un beau tableau qui nous est dressé des souffrances que Paul a endurées. Et il y a un verset qu'on connaît bien, qui est Romains 8, 28. Et la traduction que j'ai trouvée, elle vient de la Bible révisée, donc la seconde révisée, et qui dit, Romains 8, 28, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça serait un petit peu la synthèse, si je puis dire, de ce que Paul a traversé. Voilà, souvent on connaît toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais moi j'ai une petite préférence pour cette version-là. Toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, nous sommes tous appelés à faire face à ce que coûte l'Évangile. Mais quand nous regardons l'effet dévastateur que la maladie peut avoir sur les gens, même sur les petits-enfants, nous demandons à juste titre comment Dieu peut-il autoriser cela? Sûrement, il ne le veut pas. Et la réponse est qu'il ne le veut pas. Ce n'est pas son plan, mais ceci fait partie de ce qui est arrivé au monde déchu, à une humanité déchue. La maladie est une manifestation du mal, tout comme le péché. Mais quand Jésus est allé à la croix, il s'est chargé de notre péché, de tous les aspects du mal. Quand Jésus est allé à la croix, quand il a souffert sa passion, quand il a souffert le rejet et le ridicule, il n'a pas souffert uniquement pour nos péchés, mais aussi pour toutes les maladies de l'humanité. Sa croix couvre tout le mal que Satan et les puissances des ténèbres pourraient infliger
au genre humain. C'est pourquoi on entend si souvent dire par ceux qui étaient réellement malades avant de connaître le Seigneur qu'ils ont été étonnamment et instantanément guéris et transformés au moment même de leur conversion. Jésus décrit l'envergure et l'importance de son ministère dans Luc 4, versets 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ainsi, le ministère de Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 61, versets 1 à 2. Aussi, nous connaissons certainement plusieurs personnes et nous supposons que beaucoup d'entre vous aussi en connaissent, qui ont été des drogués, des alcooliques, des prostituées, des personnes vivant dans la dépravation sexuelle, qui, lorsqu'elles ont rencontré Jésus, ne furent pas seulement pardonnées, mais aussi délivrées des choses qui les avaient liées et qui rendaient leur vie misérable. Voir ces personnes délivrées de la dépendance de la drogue et de l'alcool, sans tous les effets de manque, est une bénédiction. C'est cela la nature guérissante de l'Évangile, et c'est ce que nous désirons graver en vous. Dans les Écritures, la guérison ne peut être dissociée de l'annonce de l'Évangile. Tout l'Évangile est un évangile de guérison. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de ministère de guérison ni de service de guérison. Ce que vous voyez, c'est que la guérison est une partie surnaturelle et aussi normale de la vie de l'Église. Non seulement dans le ministère de Jésus, mais aussi dans celui des disciples et des apôtres. Nous avons déjà vu que pour Paul, l'Évangile ne consistait pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 80. Pour Paul, l'Évangile, le royaume de Dieu n'est pas une question de discours, mais de puissance, car Dieu a promis qu'il confirmerait sa parole par les signes qui l'accompagneraient. Et s'ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. L'Église primitive s'attendait à voir la puissance de Dieu se manifester partout où l'Évangile était prêché. Acte 4, verset 29-31 nous dit « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Autre passage aussi que l'on peut trouver où on voit donc la puissance de Dieu se manifester, c'est Acte 5, versets 14-16. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Souvent, ces signes sont des guérisons individuelles, des guérisons d'assemblée, des guérisons de communauté. Partout où la parole de Dieu est proclamée, Dieu veut agir et apporter sa guérison totale, sa plénitude, sa perfection dans la vie des siens. Ceci rend absurde le genre d'attitude qui fait dire « Oh, je ne veux rien avoir à faire avec les guérisons » ou bien « Dès que les textes bibliques furent transcrits, les guérisons cessèrent. On ne va pas s'attendre à ce que Dieu guérisse aujourd'hui. »
Eh bien, nous pouvons dire par expérience, et seulement d'après les Écritures, que ce sont de pures inepties. Nous pouvons voir des milliers d'êtres humains être guéris chaque année. Alors là, je parle dans l'Église universelle, hein. Parfois même des centaines de gens être guéris en une soirée. Il y a des centaines de témoignages, oui, des centaines de récits attestant de guérisons d'ordre émotionnel, psychologique, physique. Et les choses les plus surprenantes arrivent. Des aveugles recouvrent la vue, des membres morts revivent, des miracles très précis sont constatés. Et dans ce cours, donc, Colin Urquhart nous dit qu'il a effectivement prié en imposant les mains à des personnes dont les articulations inexistantes, qui étaient rongées par l'arthrite, ont réapparu, et que ces personnes ont été capables de bouger alors qu'elles ne le pouvaient plus. Il pourrait nous parler pendant des heures de ce qu'il a vu. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'arrive point de guérison, car la guérison est le but de Dieu, une guérison de toutes les façons imaginables. Dieu a accompli cette guérison sur la croix. Voyez-vous, quand vous venez au Seigneur avec votre péché et lui dites, s'il te plaît, pardonne-moi, Jésus n'a pas à mourir de nouveau sur la croix. À la croix, Jésus a fait tout le nécessaire pour vous rendre capable de recevoir votre pardon aujourd'hui. Quand vous venez à lui et confessez vos péchés, vous vous saisissez d'un des fruits de la croix de Jésus. C'est exactement pareil avec la guérison. Quand Jésus est allé sur la croix, il a tout accompli pour vaincre les puissances des ténèbres, pour vaincre les maladies, les infirmités et tout ce qui a une prise sur la vie des hommes. Ces aspects de la guérison sont les autres fruits découlant de la croix. C'est ce que Dieu a déjà fait et accompli en son Fils. On nous a enseigné à croire que la croix produit le pardon. Malheureusement, tous n'ont pas reçu l'enseignement de la croix produisant la guérison dans nos vies. Nous voulons remédier à cela. La guérison n'est pas une chose qui réussit ou qui échoue. Nous n'avons pas à dire « Oh Dieu, s'il te plaît, fais ceci dans ma vie ». La guérison, elle fait partie du plan total de Dieu pour nous, car il a déjà accompli notre guérison à la croix de Jésus. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par ses meurtrisseurs, nous sommes guéris. Non pas nous serons, mais nous sommes guéris. Tout comme à la croix de Jésus, nous sommes pardonnés. Mais nous avons besoin d'entrer dans ce pardon. Toutes les fois que nous péchons, nous avons besoin d'entrer plus pleinement dans ce pardon. Et ceci est aussi vrai pour notre guérison. La guérison est là, faisant partie de ce que Dieu a accompli à la croix. Mais nous risquons de passer à côté, à moins de nous rapproprier en entrant dans la guérison que Dieu a rendue disponible pour nous. Ceci acquis, dans les 3 prochaines études sur ce sujet, nous allons voir comment nous pouvons entrer dans cette guérison rendue disponible par Dieu en Jésus. Premièrement, nous devons voir et croire que cette guérison est déjà accomplie par ce que Dieu a fait. Très souvent, ce qui empêche Dieu de faire ce qu'il veut, c'est que nous ne nous approprions pas ce qu'il nous a rendu disponible parce que nous ne croyons pas. Beaucoup de chrétiens ne croient pas que Dieu guérit aujourd'hui, que c'est triste. Colin Urquhart reçoit beaucoup de lettres de personnes, enfin recevait beaucoup de lettres de personnes qui étaient réjouies de la façon dont Dieu les avait guéris au cours de services où le ministère de leur communauté apportait la parole de Dieu. Et dans ce cours, donc, il a désiré partager une courte lettre qu'il avait reçue. C'est une lettre d'une dame qui n'avait jamais rencontré le ministère de guérison dans sa vie chrétienne. Elle était membre d'une assemblée et elle est venue à eux ce qu'ils appelaient un rallye où l'équipe du royaume de la foi apportait la vie de Jésus. Quand elle est arrivée, elle souffrait de sclérose en plaques.
Et voici ce qu'elle écrit. Je loue Dieu de ce que lorsque j'ai quitté la Réunion, j'étais guéri de ma maladie. Et ce que Dieu a fait dans ma vie a obligé toute notre assemblée à réexaminer sa doctrine concernant la guérison. Il est difficile, n'est-ce pas, de dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui quand il vient juste de vous guérir si merveilleusement. La guérison de Dieu est là, elle est prête pour que nous puissions tous nous l'approprier. Et c'est vrai que parmi nous, il y a des personnes qui ont expérimenté la guérison d'une manière puissante, surnaturelle, et à un moment, on a tous vécu des guérisons de Dieu. Et, et voilà, et c'est sur ce témoignage que s'achève donc cette première leçon sur la guérison. Et, euh, et oui, c'est quelque chose de très profond de revenir à ces fondements du royaume de Dieu. Et, euh, et merci Seigneur parce que tu nous rappelles toutes choses. Tu, Au travers de ce cours, c'est un voyage que l'on fait avec toi et tu nous rappelles que ton amour à la croix, il y a le pardon, mais il y a aussi la guérison. Et je te remercie pour chacun de nous, pour tout ce qu'on a pu vivre déjà dans nos vies de par le passé, à titre personnel, en étant guéri de certaines choses, de tout ce qu'on a pu apporter aussi, de prier pour des personnes autour de nous pour la guérison, et qu'on a pu être témoin de cette œuvre merveilleuse de guérison que tu as pu accomplir et que tu as accompli à la croix. Cette guérison qui est acquise pour nous, qui est là parce que nous sommes guéris par tes meurtrissures. Et, et avant de nous quitter, j'ai aussi à cœur de prier pour toutes celles et ceux dans ce groupe qui sont dans un combat contre une maladie, peut-être une dépression, contre toute forme de maladie physique, psychique, émotionnelle, qui est difficile, qui est un combat lourd. Et Seigneur, je te demande vraiment de manifester cette œuvre de guérison pleinement. Que ton Saint-Esprit puisse nous rejoindre dans chacun de nos besoins, là où on a des difficultés, dans n'importe quel domaine de maladie. Merci Saint-Esprit parce que tu as un projet parfait pour nous. Merci Saint-Esprit parce que la guérison, elle est là, à notre portée. Et que au travers de ce voyage dans la foi du royaume, Seigneur, je prie que tu nous donnes des clés, que tu ouvres des nouveaux rouleaux, des nouvelles révélations, et que l'œuvre de guérison que tu as accomplie par la croix soit de plus en plus vivante, efficiente, concrète pour nous et qu'on puisse rentrer dans une vie de miracle chaque jour de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et, euh, et donc, pour voilà ce que je disais au début de la réunion, ce que je vous invite à faire là pendant toute la semaine, bah, ça va être de vous pencher sur les 7 questions qui sont liées à ce cours donc, que vous avez sur le groupe WhatsApp. Et on reviendra dessus, on aura l'occasion de creuser, de partager aussi les réponses de chacun, les révélations de chacun, et de s'encourager aussi peut-être par des expériences, par des témoignages de guérison qu'on a pu vivre. Voilà, donc merci à tous. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, ces leçons sur la guérison sont un peu plus courtes, mais on aura plus de temps les semaines prochaines pour partager euh, voilà, sur toutes les questions. En tout cas, merci à chacun. Donc pour l'abri, alors demain, reprise des cours de Flo, réveiller les guetteurs, donc les informations circulées, newsletter sur le groupe des guetteurs. Voilà, donc soyez au rendez-vous à 19 heures. Et culte à l'abri la semaine prochaine. Il y a aussi une journée de flow fin septembre, le 20, je crois. Je crois que c'est le 20. Voilà, donc inscrivez-vous, que ce soit en Zoom ou en présentiel. Voilà, pour continuer d'avancer, de grandir dans cette vie du royaume qui est devant nous. Voilà, merci à chacun.